Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Gazette de la psychogénéalogie, pour ce dernier volet concernant la série Pouvoir être mère. Donc comment être mère quand on vit des difficultés relationnelles avec sa propre mère. Donc j'ai reçu une question de Natacha de Paris qui m'écrit: ma mère m'a toujours négligée ou méprisée, jamais d'amour. J'ai une fille et j'ai du mal à exprimer mon amour. Alors comment faire? Alors nous sommes manifestement dans des mémoires d'enfants non désirés, dans l'arbre familial, et le corollaire des enfants non désirés, eh bien, ce sont des histoires de mères maltraitantes, de mères violentes vis-à-vis de leurs enfants. On l'a déjà évoqué dans d'autres volets de Pouvoir être mère, ces femmes qui n'ont pas voulu leurs enfants, et certaines aussi qui ont été des mères incestueuses. Bon ben, cela est arrivé déjà à plusieurs reprises, je l'ai remarqué ou observé dans plusieurs arbres. Bon, que va-t-il se passer pour la descendance? C'est que le risque va être double pour la descendance féminine. Soit, donc on parle bien des femmes d'aujourd'hui comme vous, Natacha, qui n'ont pas reçu l'amour de leur mère, soit elles vont chercher à compenser, soit elles vont s'identifier à ce non-amour donc reçu d'une mère. La compensation. Comment compenser? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que c'est le cas classique où je n'ai pas reçu d'amour de ma mère ou pas celui qu'il fallait. Du coup, lorsque je vais avoir un enfant moi-même, je vais lui donner tout cet amour que je n'ai pas reçu. Et comme ça ira bien. On compense, mais le résultat pour l'enfant, c'est qu'il va se retrouver avec une mère qui va lui donner énormément d'amour. Donc, chose que nous avons déjà vue dans Pourquoi être trop maternel et peut-on l'être aussi? Évidemment qu'on peut l'être. C'est un cas de compensation. Le deuxième risque que l'on va aborder, qui est l'identification, c'est que vous allez répéter, malgré vous bien entendu, ce modèle de mère qui va être froide, distante, méprisante vis-à-vis de l'enfant, et vous donnerez une éducation comme ça, froide, distanciée à votre fille, à votre enfant. Donc Natacha, que ce soit de toute façon par compensation ou par identification, l'un ou l'autre, de toute manière, ne sont pas justes dans la relation. Il faudrait qu'en changer quelque chose. Alors, soit vous faites évidemment un travail en psychogénéalogie sur votre arbre pour mettre en paix toutes ces femmes et faire en sorte que vous libériez cet amour à donner, un amour juste et équilibré à votre enfant, évidemment. Soit vous ne pouvez pas faire ce travail et vous recherchez une mère de remplacement, que l'on appelle une mère spirituelle, c'est-à-dire c'est une femme dans votre entourage qui, pour vous, représentera vraiment la mère idéale, celle que vous auriez aimé avoir, pour qu'elle vous serve de modèle. Donc ça peut être tout à fait la mère d'une amie, ça peut être une femme professeure dans l'école où vous étiez, ça peut être votre belle-mère, ça peut arriver que l'on s'entende beaucoup mieux avec sa belle-mère qu'avec sa propre mère, ça peut être la mère d'un voisin. Donc voyez, une femme dans votre entourage proche, avec qui vous développeriez ce lien affectif avec elle et qui vous servirait de modèle. Donc, en ayant ce modèle avec vous de mère idéale, enfin en tout cas celle que vous auriez aimé avoir, eh bien vous pourrez à votre tour être cette mère-là qui dispensera un amour équilibré et juste à son enfant. Voilà ce que nous pourrons dire sur ce volet et qui va vraiment conclure cette série Pouvoir être mère. Donc la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera pour faire vous proposer cette conclusion humaniste sur cette série qui aura duré pendant plus de 6 mois, et où il y aura encore des choses à dire pour la prochaine fois. Par ailleurs, je vous rappelle aussi que je lance une méthode d'accompagnement appelée Oser le dire et qui va s'adresser à ces femmes abusées petites par un homme de la famille pour les aider à se sortir de l'inceste. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez m'envoyer d'ores et déjà vos commentaires, vos témoignages ou vos questions même, donc au mail qui s'affiche. Également, vous pourrez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous abonner à ma page Facebook, à la newsletter qui est dans mon site internet. Et donc, vous verrez tous les liens s'afficher à l'image, vous pourrez cliquer dessus, ou alors sous la vidéo, donc dans le descriptif. Je vous remercie pleinement en tout cas de votre fidélité, de vos encouragements au fur et à mesure où vous me retrouvez dans ces vidéos. Et je vous dis à la prochaine fois et je vous embrasse très fort. Au revoir.